tous! Aujourd'hui, nous allons parler d'un fondamental en mountain trail qui coûte souvent des points en compétition. Il s'agit de la rectitude. En mountain trail, vous êtes noté sur le fait que votre cheval soit droit et centré, à l'abord, sur le corps et à la sortie de l'obstacle. Je vais donc vous donner quelques conseils pour améliorer cela. Commençons déjà par travailler la rectitude sur l'abord, parce qu'il y a fort à parier que si votre cheval ne rentre pas droit sur l'embûche, eh bien il ne sera pas droit non plus sur le corps de l'obstacle ni à la sortie. Ça, c'est dans le meilleur des scénarios, et dans le pire des cas, eh bien il préférera refuser, dérober ou sortir de l'obstacle. La première chose à préparer, donc, c'est votre abord. Et cela passe par la reconnaissance de votre parcours, pendant lequel vous allez visualiser le tracé de votre cheval et également votre positionnement. Alors pour cela, eh bien, je vous conseille de prendre des points de repère. Il peut s'agir d'une pierre, d'un buisson, d'une décoration, peu importe. Et cela vous aidera en plus à mémoriser plus facilement votre parcours. C'est également lors de l'abord que vous devez vous préoccuper de la distance qu'il doit y avoir entre vous et votre cheval. Certaines embûches vont vous permettre de rester relativement proche de votre cheval. C'est le cas par exemple lors du franchissement du pont suspendu ou des dominos. Certaines embûches en revanche vont nécessiter un peu plus de distance entre vous et votre cheval. C'est le cas par exemple lors du franchissement de la cake box. Le second conseil que je peux vous donner, c'est de vérifier le positionnement du bout du nez de votre cheval. Un cheval qui est un peu pris par l'environnement, qui va regarder à l'extérieur ou qui au contraire regarde un peu trop son humain, aura des difficultés à rester droit. L'attitude recherchée en mountain trail est un cheval qui regarde devant lui, attentif à ce qu'il a devant les pieds, et c'est un observable important lorsqu'on se focalise sur la rectitude. Enfin, le troisième conseil que je peux vous donner, et ce n'est pas le moindre, c'est de bien garder cette notion de rectitude lors de la sortie de l'obstacle. En effet, c'est quelque chose que je vois très souvent à l'entraînement. Ce sont les cavaliers qui font franchir l'embûche à leur cheval. Ils arrêtent directement après l'embûche pour pouvoir le récompenser. Du coup, lorsqu'on fait ceci, eh bien, ça donne une très mauvaise habitude au cheval, celle de s'arrêter directement derrière l'obstacle et bien souvent également celle de décaler les hanches à ce moment-là pour recevoir une récompense, qu'elle soit gustative ou qu'il s'agisse d'une gratte-gratte, peu importe. Donc, gardez bien en tête cette notion de rectitude sur la sortie de votre embûche. Continuez plusieurs mètres tout droit. Prenez également des points de repère, comme je vous l'ai indiqué précédemment dans la vidéo, toujours pareil, il peut s'agir d'un caillou, d'une décoration, peu importe. Et à ce moment-là, eh bien, vous pourrez, à l'entraînement bien sûr, arrêter votre cheval et le récompenser. D'ailleurs, si vous utilisez la récompense alimentaire avec votre cheval à l'entraînement, veillez à ce que celui-ci soit parfaitement éduqué à la recevoir pour ne pas créer des comportements tels que le cheval qui va venir fouiller dans les poches de son humain ou essayer de lui attraper la manche de la veste, etc. parce que ça pourrait bien sûr être pénalisé en compétition. Cette vidéo est un extrait de la formation professionnelle de Mountain Trail en collaboration avec l'IFTMA et l'école du Mountain Trail de l'écurie de la Taulière à Raphaël-les-Arles. Cette formation est financée par le Vivea à 90% et par l'Ocapia à 50%. Elle démarre le 5 mai 2025. Je vous mets le contact en écrit sur la vidéo si vous souhaitez plus d'informations ou si vous souhaitez vous inscrire. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Pensez à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner pour recevoir d'autres conseils sur le Mountain Trail et à me laisser vos questions ou vos suggestions en commentaire. Je vous souhaite une belle journée.